Les apothicaires comptent parmi les figures les plus respectées de tout chapitre Space Marine. Entre leurs mains repose littéralement l'avenir de leur fraternité guerrière, car ils sont les gardiens d'un patrimoine génétique aussi précieux qu'irremplaçable. Là où les chapelains veillent sur l'âme et la foi de leurs frères, les apothicaires ont pour mission de préserver leur corps et leur héritage biologique. Cette responsabilité se manifeste avant tout sur les champs de bataille du 41e millénaire. Bien qu'un Space Marine soit capable d'endurer des blessures qui anéantiraient instantanément un humain ordinaire, il n'est pas invulnérable. La galaxie regorge d'armes, de prédateurs et d'horreurs capables de transpercer la céramite la plus épaisse et de mutiler même le plus puissant guerrier de l'Empereur. Certes, les organes surhumains de l'Adeptus Astartes lui confèrent une résistance et des capacités de régénération extraordinaires, mais la guerre laisse rarement le temps nécessaire à ces mécanismes de faire leur œuvre. Au cours d'une mêlée sanglante ou sous le déluge d'un feu nourri, quelques secondes peuvent faire la différence entre la survie et la mort. C'est alors qu'intervient l'apothicaire. Se frayant un chemin à travers les combats les plus acharnés, il apporte les soins d'urgence indispensables à la survie de ses frères. Son rôle consiste à stabiliser les traumatismes les plus graves, à stopper les hémorragies catastrophiques et à refermer des blessures qui devraient être fatales, permettant ainsi à un Space Marine de retourner au combat presque immédiatement. Pour accomplir cette tâche, l'apothicaire dispose d'un équipement hautement spécialisé. Son gantelet médical intègre un appareil chirurgical auto-sanctifié connu sous le nom de Narcessium. Véritable prodige de la bio-ingénierie impériale, cet instrument renferme une multitude d'outils médicaux. Injecteurs pneumatiques, stimulants de combat, agrafes autosuturantes, cautériseurs laser et autres dispositifs destinés à traiter les blessures les plus sévères dans les conditions extrêmes d'un champ de bataille. Associé aux extraordinaires facultés de coagulation, de régénération et de survie propres à l'Astartes, cette technologie permet à un apothicaire de remettre sur pied un frère de bataille en un temps remarquablement court, à moins que ces blessures ne soient tout simplement au-delà de toute possibilité de traitement. Le corps d'un Space Marine est une merveille de bio-ingénierie, conçue pour résister à des traumatismes qui réduiraient instantanément un être humain à l'état de cadavre, de poussière, de cendre, ou quoi que ce soit qui ne ressemble plus à ce qu'il était à l'origine. Ses organes surnuméraires, sa physiologie renforcée et sa volonté hors du commun lui permettent de continuer à combattre malgré des blessures qui défient toute logique. Pourtant, même les fils de l'Empereur ne sont pas immortels. Certaines blessures sont si dévastatrices que nul savoir médical, aussi avancé soit-il, ne peut les réparer. Lorsque vient cette heure funeste, le rôle de l'apothicaire change. Il n'est plus le médecin qui lutte contre la mort, mais le gardien qui accompagne un frère vers son ultime repos. Au chevet du guerrier agonisant, il prononce les dernières paroles de réconfort et de bénédiction destinées à apaiser son esprit. Il lui rappelle les serments qu'il a honorés, les batailles qu'il a remportées et la gloire qui l'attend au-delà de la mort, où il prendra place auprès de son primarque, voire de l'empereur lui-même selon les croyances de son chapitre. Une fois ces derniers rites accomplis, l'apothicaire accorde au mourant la paix de l'empereur. D'un tir précis de son pistolet Absolvor, il met fin à ses souffrances avec la dignité due à un héros de l'Imperium. Cet acte n'est jamais accompli avec légèreté. Il constitue l'un des devoirs les plus solennels et les plus lourds à porter pour ceux qui servent dans les rangs de l'apothécarion. Les morts resteront dans la mémoire des meilleurs de l'Empereur. Mais même alors, sa mission n'est pas terminée. Car la responsabilité la plus importante, la plus sacrée d'un apothicaire ne concerne pas les vivants, mais les morts. Là où un simple soldat ne laisserait derrière lui qu'un corps sans vie, encore que ce corps sans vie pourrait porter d'importantes informations pour certaines espèces xénos, tyrannides notamment, un Space Marine porte en lui un héritage inestimable, le patrimoine génétique de son primarque. Grâce au réducteur intégré à son Narcessium, l'apothicaire ouvre avec précision l'armure et la chair de son frère tombé,
Puis avec un respect quasi religieux, il extrait les glandes progénoïdes qui renferment les précieuses semences génétiques du chapitre. Ces organes sont ensuite placés dans des capsules de conservation spécialisées afin d'être ramenés aux cryptes génétiques de la forteresse monastère. De ces glandes récupérées naîtront de futures Astartes. Elles permettront à une nouvelle génération de guerriers de revêtir l'armure énergétique et de poursuivre le combat là où leurs prédécesseurs sont tombés. Ainsi, chaque glande progénoïde récupérée représente un échantillon biologique d'une importance cruciale. C'est aussi une victoire sur l'oubli, un fragment du primarque préservé pour l'éternité et la garantie que le sacrifice d'un frère ne sera jamais vain. Une fois qu'un Space Marine a reçu l'immense honneur d'intégrer les rangs de l'apothécarion, son apprentissage est loin d'être achevé. Il entame alors une longue période de formation au cours de laquelle il étudie auprès des apothicaires les plus expérimentés du chapitre. Ses maîtres lui transmettent les connaissances médicales, biologiques et génétiques accumulées au fil des millénaires, ainsi que les rites sacrés entourant la préservation et l'utilisation du patrimoine génétique de l'Adeptus Astartes. Il apprend notamment les délicates et complexes procédures permettant de cultiver, préserver et implanter les organes issus des glandes progénoïdes, garantissant ainsi la création des futures générations de Space Marines. Malgré cette spécialisation, un apothicaire demeure avant tout un guerrier de l'empereur. Il porte une armure et un équipement comparables à ceux de ses frères de bataille, a suivi le même entraînement impitoyable et possède les mêmes capacités martiales. Si sa mission première est de soigner les blessés ou de récupérer les précieuses glandes progénoïdes des morts, il accomplit ses devoirs au cœur même des combats les plus violents. Les récits de guerre de chaque chapitre regorgent d'exemples d'apothicaires traversant des barrages de tir, affrontant des monstres gigantesques ou pénétrant dans des zones déjà perdues afin de secourir un seul frère blessé, ou alors, à défaut, de récupérer l'héritage génétique d'un héros tombé au combat. Pour eux, aucun risque n'est trop grand lorsque l'avenir du chapitre est en jeu. Au sein de l'organisation d'un chapitre dit « Codex », chaque compagnie dispose généralement d'au moins un apothicaire affecté à ses rangs. Cependant, nombre d'entre eux servent également dans les salles sacrées de l'apothécarion, où ils assument des responsabilités tout aussi cruciales que celles du champ de bataille. C'est là qu'ils forment les nouveaux initiés à leur art, entretiennent les archives biologiques du chapitre et surveillent avec une vigilance constante la pureté de son patrimoine génétique. Les glandes progénoïdes conservées dans les cryptes génétiques comme celles implantées dans les frères de bataille font l'objet d'analyses et d'examens réguliers afin de détecter la moindre trace de mutation, de dégénérescence ou pire, de corruption. À la tête de cette confrérie se trouve généralement le maître de l'apothécarion, gardien suprême du patrimoine génétique du chapitre. Parmi ses nombreuses responsabilités figure l'une des plus sacrées de toutes: superviser l'implantation des glandes progénoïdes et des autres organes génétiquement modifiés au sein des recrues sélectionnées. Grâce à ce processus long et rigoureux, les aspirants deviennent peu à peu des Astartes à part entière. Ainsi, tandis que les guerriers du chapitre livrent une guerre sans fin à travers la galaxie, les apothicaires œuvrent sans relâche pour garantir que leurs pertes puissent être remplacées et que la lignée génétique de leur primarque continue de perdurer à travers les âges. Les apothicaires furent présents au sein de toutes les légions Space Marines de l'ancienne Grande Croisade, et maintenant de tous les chapitres qui leur ont succédé. Partout dans l'Imperium, ils veillent sur la santé de leurs frères de bataille et protègent le patrimoine génétique légué par leur primarque. Pourtant, chez les Blood Angels, cette fonction prit très tôt une dimension particulière. Sanguinius comprit mieux que quiconque les tourments qui habitaient ses fils. Il savait que les faiblesses inscrites dans leur sang ne pourraient être combattues par la seule médecine. Ces guerriers auraient besoin de guides,
de confesseurs et de gardiens capables de veiller autant sur leur esprit que sur leur chair. C'est ainsi que naquit l'ordre des prêtres sanguiniens. Héritiers des traditions des apothicaires, ils reçurent également une mission spirituelle qui les plaça parmi les figures les plus vénérées du chapitre. Là où les chapelains du Réclusiam exhortent leurs frères à dominer leurs passions et à repousser les ténèbres qui menacent leur âme, les prêtres sanguiniens enseignent une voie différente. Ils apprennent aux Blood Angels à accepter la soif rouge qui coule dans leurs veines, à reconnaître sa présence et à la maîtriser plutôt qu'à la nier. Car cette malédiction, aussi dangereuse soit-elle, est également une source de puissance que les fils de Sanguinius peuvent invoquer lorsque les circonstances l'exigent. Et ces circonstances ne sont que très rarement positives. Malgré cette dimension spirituelle unique et propre au chapitre des Blood Angels, les prêtres sanguiniens demeurent avant tout les gardiens du patrimoine génétique du chapitre comme n'importe quel apothicaire. Ils se battent sans relâche pour préserver la vie de leurs frères. Sur les champs de bataille les plus meurtriers, ils se précipitent vers les blessés, prodiguent des soins d'urgence et luttent contre la mort avec une détermination farouche. Chaque Blood Angel sauvé représente plus qu'un guerrier récupéré. Tant qu'il vit, son héritage génétique demeure intact. Tant que ses glandes progénoïdes subsistent, une petite partie du futur du chapitre est préservée. Avant de pouvoir porter le calice et rejoindre les rangs du clergé sanguinien, un Blood Angel doit d'abord servir en tant que novice sanguinien. Durant cette période d'apprentissage à la durée variable, il reçoit l'enseignement médical des apothicaires et apprend à manier les instruments sacrés de son office. Équipé du Narcessium et du Réductor, il accompagne ses frères au cœur des combats et porte assistance aux blessés sous le feu de l'ennemi. Il découvre alors les responsabilités les plus lourdes de sa future charge. Lorsque la vie d'un frère ne peut plus être sauvée, c'est à lui qu'il revient de lui accorder la miséricorde de l'empereur et de récupérer les précieuses glandes progénoïdes qui permettront à son héritage de survivre. Seuls ceux qui démontrent une maîtrise exemplaire de ses devoirs peuvent espérer rejoindre les rangs du clergé sanguinien. Lorsqu'un novice est finalement jugé digne de cette promotion, les portes des mystères les plus secrets du chapitre s'ouvrent devant lui. Il reçoit alors le droit de porter les robes de son ordre, de brandir le calice rouge et d'apprendre les secrets transmis depuis l'époque de Sanguinius lui-même. Dès lors, il est plus qu'un guérisseur. Il devient le gardien du sang des Blood Angels, le protecteur de leur héritage et le dépositaire des traditions les plus sacrées du chapitre. Au sein de la Death Watch, les responsabilités d'un apothicaire dépassent largement celles qu'il assumait dans son chapitre d'origine. Là où un apothicaire traditionnel n'a à maîtriser que les spécificités de sa propre lignée génétique, ceux qui rejoignent les rangs de l'Ordo Xenos doivent acquérir une compréhension approfondie des patrimoines biologiques de nombreux chapitres différents. Cette connaissance leur permet de surveiller, entretenir et traiter les implants de leurs frères de bataille, quelle que soit leur origine, comme n'importe quel apothicaire de leur chapitre le ferait. Une telle mission exige un degré de savoir exceptionnel et leur confère un statut unique parmi l'Adeptus Astartes de la Death Watch. Cette position est d'autant plus délicate que les chapitres Space Marines protègent farouchement les secrets de leur patrimoine génétique. Les particularités de certaines lignées, Blood Angels, Space Wolves, Imperial Fist, leurs modifications propres ou même les imperfections qu'elles peuvent receler constituent souvent des informations soigneusement gardées et scellées. Les apothicaires de la Death Watch ont donc accès à des connaissances qu'aucun étranger ne devrait normalement posséder. En contrepartie, ils prêtent de solennels serments de discrétion, s'engageant à emporter ces secrets dans leur tombe. Une telle promesse n'est pas prise à la légère, et les conséquences d'une trahison seraient aussi sévères qu'impitoyables. Pour mener à bien leur mission, ces spécialistes développent une connaissance encyclopédique de l'anatomie Space Marine. Leur expertise est encore renforcée par les vastes archives de la Death Watch et par des décennies de données accumulées sur les armes, les toxines et les organismes Xenos rencontrés à travers la galaxie.
Grâce à cet apprentissage, ils sont capables d'identifier l'origine d'une blessure avec une précision remarquable. Une simple inspection peut leur permettre de distinguer une plaie causée par un shuriken à Eldari de celle laissée par une munition éclateuse Drukhari. De la même manière, ils savent reconnaître les symptômes caractéristiques d'une infestation par des écorcheurs tyrannides, les effets d'une exposition aux spores d'un Venom Trop ou les dommages provoqués par des essaims de vers dévoreurs. Mais la préservation de la santé des frères de bataille ne représente qu'une seule partie de leur devoir. Les apothicaires de la Deathwatch sont également les premiers remparts contre les innombrables formes de contamination Xenos susceptibles de menacer une équipe d'extermination. Lors de leurs opérations, les Space Marines peuvent être exposés à des organismes dont la biologie défie toute compréhension humaine. Parasites microscopiques, spores mutagènes, agents pathogènes inconnus ou organismes capables d'altérer progressivement leur hôte. Même les défenses immunitaires extraordinaires de l'Adeptus Astartes ne sont pas infaillibles à certaines créations de la galaxie. Les tyrannides, en particulier, ont démontré à maintes reprises leur capacité à contaminer et transformer d'autres formes de vie afin de servir les desseins de la flotte ruche. D'autres espèces Xenos possèdent également des méthodes de reproduction ou d'infestation qui reposent sur l'altération progressive de leurs victimes. Pour la Deathwatch, permettre qu'un seul de ces organismes s'introduise au sein de ces forteresses constituerait une catastrophe d'une ampleur incalculable. C'est pourquoi les apothicaires soumettent systématiquement les membres des équipes d'extermination à de rigoureux examens biologiques avant et après chaque mission. Analyse sanguine, contrôle génétique, examen neurologique et dépistage de contaminants inconnus font partie de leur routine quotidienne. Aucun signe de mutation, aussi infime soit-il, ne leur échappe. Dans les ténèbres de la galaxie où la frontière entre la pureté et la corruption peut tenir à une seule cellule infectée, leur vigilance permanente constitue l'une des défenses les plus essentielles de la Deathwatch. Les apothicaires de la Deathwatch ne se contentent pas de préserver la santé de leurs frères de bataille. Ils jouent également un rôle essentiel dans leur perfectionnement. Les membres des équipes d'extermination sont régulièrement amenés à repousser les limites de leur physiologie transhumaine, soumettant leur corps à des épreuves qu'aucun autre guerrier de l'Imperium ne pourrait espérer survivre. Une telle intensité exige une surveillance constante. Les apothicaires suivent donc de près l'état physique de leurs frères, analysant chaque réaction biologique, chaque signe de fatigue et chaque adaptation de leur organisme afin de s'assurer que ces exercices atteignent leurs objectifs, sans compromettre leur efficacité opérationnelle. Leur implication ne s'arrête évidemment pas à l'observation. Grâce à leur compréhension inégalée de la biologie des Space Marines, ils collaborent étroitement avec les capitaines et les instructeurs de la Deathwatch afin d'élaborer des programmes d'entraînement toujours plus exigeants. Ils utilisent leurs connaissances médicales pour placer volontairement les Space Marines dans des conditions physiologiques extrêmes, stimulant leurs réflexes, leur résistance à la douleur, leur endurance ou leur capacité à combattre malgré l'épuisement et les traumatismes. Là où d'autres verraient une limite infranchissable, les apothicaires cherchent à découvrir jusqu'où un guerrier de l'Empereur peut encore progresser. Pourtant, malgré l'importance de ces responsabilités au sein de la Deathwatch, leur devoir le plus sacré demeure inchangé: préserver l'héritage génétique des Space Marines tombés au combat. Dans n'importe quel chapitre, la récupération des glandes progénoïdes constitue une mission d'une importance capitale. Au sein de la Deathwatch, elle revêt une dimension encore plus solennelle. Les guerriers qui servent dans les équipes d'extermination proviennent de dizaines, parfois de centaines de chapitres différents. Chacun d'eux représente un investissement considérable pour son ordre d'origine, ainsi qu'un fragment irremplaçable de son patrimoine génétique. Aucun maître de chapitre n'accepterait d'envoyer ses fils combattre dans les ténèbres lointaines de la galaxie sans la certitude que leur héritage pourrait être préservé en cas de mort. Ainsi, lorsqu'un des frères de la Deathwatch tombe au combat, son génogerme est récupéré avec le plus grand soin par les apothicaires. Une fois extrait, il est placé sous protection et entreprend un long voyage vers le chapitre dont il est issu. Peu importe la distance à parcourir ou le temps nécessaire,
Il n'est pas rare que plusieurs décennies, voire plusieurs siècles s'écoulent avant que ces précieuses reliques biologiques n'atteignent leur destination. Pourtant, chaque glande progénoïde récupérée représente l'espoir de futurs Space Marines et la continuité d'une lignée remontant directement à l'un des primarques. Cette responsabilité est si importante qu'elle conditionne en partie les relations entre la Death Watch et les chapitres qui lui fournissent des guerriers. Si un trop grand nombre de génogermes venait à être perdus, certains chapitres pourraient remettre en question leur participation aux missions de l'Ordo Xenos. D'une certaine manière, la confiance que les chapitres accordent à la Death Watch repose largement sur la capacité de ces apothicaires à honorer cette obligation. Cependant, les gardiens du patrimoine génétique remplissent également une autre mission, bien moins connue et entourée du plus grand secret. Là où les autres apothicaires se consacrent presque exclusivement à l'étude de l'Adeptus Astartes et de leur physiologie, ceux de la Death Watch doivent également devenir des experts des formes de vie extraterrestres. À chaque campagne, ils collectent méthodiquement des échantillons issus des ennemis de l'humanité. Tissus organiques, fluides biologiques, toxines, spores, agents pathogènes, sécrétions corrosives ou encore fragments de créatures abattues. Ces prélèvements sont ensuite analysés dans les laboratoires de la Death Watch afin d'en apprendre davantage sur les forces et les faiblesses de chaque espèce xénos. Une simple goutte de bioacide tyrannide, un échantillon de venin Drukhari ou les restes d'un organisme guerrier peuvent révéler des informations précieuses sur les méthodes de combat de l'ennemi. Ces connaissances permettent d'élaborer de nouvelles contre-mesures, d'améliorer les protocoles de survie des équipes d'extermination et d'accroître l'efficacité des opérations futures. Une partie de ces découvertes est partagée avec l'Ordo Xenos, dont les propres archives viennent en retour enrichir celles de la Death Watch. Cette coopération a permis, au fil des millénaires, d'accumuler l'une des plus vastes collections de données biologiques extraterrestres de tout l'Imperium. Chaque bataille livrée par la Death Watch poursuit un double objectif. D'un côté, elle détruit les ennemis de l'humanité. C'est un fait. De l'autre, elle permet d'approfondir la connaissance de ces créatures afin de mieux les combattre à l'avenir. Les apothicaires se trouvent au cœur de cet effort, à la croisée de la médecine, de la guerre et de l'érudition. Gardiens de la pureté génétique des Space Marines comme de la connaissance des horreurs qui rôdent au-delà des frontières de l'Imperium, ils incarnent parfaitement la mission de la Death Watch. Connaître le Xénos pour mieux l'anéantir. L'apothicaire occupe une place singulière parmi les membres de l'Adeptus Astartes. Là où d'autres incarnent la destruction, la foi ou le commandement, lui se tient à la frontière de deux mondes, celui de la vie et celui de la mort. Chaque jour, il contemple la fragilité de ce qui semble pourtant invincible. Chaque jour, il voit des héros tomber, des légendes s'éteindre et des siècles de service prendre fin en une seule seconde. Aucun guerrier, aussi puissant soit-il, n'est éternel. Seul le devoir l'est. Et seule la mort met fin au devoir. Les individus passent, les générations se succèdent, mais le combat demeure. Dans cette vaste chaîne de sacrifices qui s'étend depuis l'époque des primarques jusqu'aux ténèbres du présent, chaque frère n'est qu'un maillon chargé de transmettre un héritage qu'il a lui-même reçu au maillon suivant. Et en dehors de cette chaîne, l'apothicaire est le témoin silencieux de cette continuité. Il sait que la grandeur d'un Space Marine ne se mesure pas à la durée de sa vie, mais à ce qu'il lègue derrière lui. Car dans l'Imperium, où l'avenir est sans cesse dévoré par la guerre, préserver la possibilité d'un lendemain est peut-être la plus noble des victoires.